à nouveau un meal prep slash batch cooking. Donc ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, donc là on a prévu de vous faire plusieurs recettes. Donc on va d'abord commencer par faire donc les lasagnes aux légumes. Et juste ici derrière, du coup ça va être pour faire un gratin de courgettes au thon. Voilà, tout simplement. Donc ici on a les petits dés de courgettes qui sont en train de cuire. Voilà, donc du coup et ben c'est parti, on commence tout de suite. Donc du coup comme je vous ai dit, là on a les petits dés de courgettes qui sont en train de cuire. Là ça va me servir pour faire, donc juste ici, pour faire après ma béchamel pour les lasagnes. Et ici on va venir mettre donc du coup de la viande hachée, de la sauce bolognaise. Bah normalement on aurait pu mettre Du concentré de tomate. Du concentré de tomate, mais du coup on a hésité, donc voilà, il nous restait un bocal de bolognaise, donc voilà. Donc voilà pour ça. Et du coup là le chéri il est en train d'émietter le thon. Et là du coup on a Noan, notre petit assistant du jour. Coucou Noan. Coucou. Du coup Noan il est en train d'ouvrir les crèmes liquides pour qu'on puisse les mettre après avec le gratin de courgettes au thon. Voilà. On avait 3 à ouvrir, là j'en ai ouvert 2. J'ai presque fini ici là, regardez. Voilà, donc du coup, hop, il va nous aider. Allez c'est parti. Ici on a la viande hachée qui est en train du coup de cuire avec des oignons. Donc on a pris des oignons déjà émincés qu'on avait à congeler. Voilà, donc du coup on va construire notre sauce comme ça. Et une fois que ce sera cuit, on va venir ajouter la sauce. Et en attendant, moi et Noan, on va du coup disposer dans la barquette les petites plaquettes de pâtes. On a les plaques pour disposer dans la barquette. Donc on va venir disposer ça ici. Noan du coup va m'aider. Allez hop, c'est parti. On va s'occuper donc du coup des légumes. Donc nous on a choisi de mettre donc de la patate douce et des carottes. Donc on a pris 2 carottes et 2 patates douces. Et là du coup on va les couper en petits cubes. Voilà, du coup on a coupé tous les petits dés, donc il nous reste encore une carotte et un petit peu de patate douce. Donc on va déjà incorporer ça à la sauce et on va voir du coup si ça fait assez ou pas. Avec la barquette que j'ai ici, ça va être pour faire donc le gratin de courgettes avec le thon. Donc c'est bon, la courgette elle est cuite, donc je vais venir la verser ici, le thon par dessus et ensuite je vais mettre de la crème liquide. C'est quoi? La courgette. Voilà, donc la courgette c'est bon. Ici j'ai le thon émietté, donc je viens le mettre par dessus. Donc on vient bien l'appuyer, hop, histoire que ça tasse bien tout ça pour que le thon boive aussi un petit peu l'eau des courgettes. Et ensuite on va venir mettre notre crème liquide. Noan, tu vas mettre? Oui. C'est notre assistant Noan qui va mettre. Hop. Ouais. Voilà, on n'hésite pas à bien appuyer. Tu vas ouvrir, maman. Ouais, je vais J'ai t'ouvrir. pas envie de renverser. Hop, voilà. Donc là, ça nous fait un bon petit plat. On ouvre ça. Beau plat. Alors, on va pas mettre les 3 parce que ça va faire beaucoup. Je vais en mettre Hop. 2. Voilà, et on va venir en mettre 2. Allez, vas-y, Noan. Attends, je vais juste ouvrir les petites ailettes ici. Attends. Et vas-y. Appuie, hein. Mais bien partout. Bon, après, c'est pas grave, je vais l'étaler.
Avec la fourchette. Ouais. En voilà un. Et la deuxième. Et la deuxième. En même temps, elle fait plouf. Alors ça paraît beaucoup comme ça, la crème liquide, vous allez vous dire oula. Mais il faut savoir que le thon ça boit vachement. Donc, et une fois que c'est réchauffé, ça sèche un peu. Ça sèche. Donc voilà pourquoi j'en mets 2. Ah oui, ils sont là les barres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du gruyère. Du gruyère d'ailleurs qu'on a râpé nous-mêmes parce qu'on n'achète plus le gruyère râpé. Donc on en met quand même. Moi, elle met beaucoup de gruyère. On en met quand même pas mal pour que ça gratine parce que c'est un gratin donc c'est un petit peu la base du gratin. Ah bah il y avait juste ce qu'il faut. Ouais, Laurent le fait juste bien assez. Moi j'ai rien fait du tout, il a fait faut que je passe pour les lasagnes. Et voilà, notre plat, il est prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre du coup au four. Et du coup, c'est parti pour 30 minutes de cuisson. J'ai mis à 200 degrés, mais si vraiment je vois que ça gratine trop, je rebaisserai dans le courant de la cuisson. Oui, avec Noan tout à l'heure, on avait mis les plaques de pâte à lasagne. Maintenant, donc, on va venir prendre la garniture donc, que l'on a fait avec donc, la viande hachée, les carottes et les patates douces et la sauce bolognaise et les oignons. Et du coup, on va venir hop, en mettre sur toutes les plaques en fait, on va recouvrir. Et on va faire donc du coup 2 étages. Alors j'ai pas pré-cuit les carottes ni les patates douces, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Nous on a voulu mettre des carottes et des patates douces parce que comme ce sont des légumes qui sont assez sucrés, bah du coup ça va bien sucrer du coup l'ensemble. Hop. Voilà, je vais essayer d'en garder quand même pour le 2e étage. Voilà, donc maintenant on va remettre des plaques au-dessus. C'est ça. Pour faire... Et puis bah, de toute façon les plaques qui vont rester, c'est pas perdu, on les garde pour... C'est pour faire le 2e étage. J'essaye de faire au mieux. Ouais. Bien tout caché. Comme cache-cache. Et voilà, et là on va remettre donc l'autre couche de garniture. Ouais. Donc là on peut y aller franco, hein, parce que de toute façon on va mettre tout le reste. Ça sent super bon. Ouais. Voilà, donc là on a réussi à faire donc nos 2 étages. Là il me reste plus qu'à rajouter donc la béchamel que je vais venir faire sur le feu. Je vais pas vous la filmer parce qu'une béchamel c'est très simple à faire. Voilà, donc je vais rajouter après la béchamel, le gruyère et il n'y aura plus qu'à mettre au four. Là, on a investi dans une petite machine qui râpe et coupe en petites tranches. Et donc du coup là, Noan et Laurent sont en train de faire du gruyère. Voilà ce que ça donne. Donc du coup on a voulu tester façon parmesan. Du coup voilà, ça a plus l'aspect du parmesan que du gruyère et on a voulu tester.
Donc c'est sympa, voilà, on a fait un bon petit fond de gruyère. Ouais. Juste assez pour mettre sur les lasagnes. Là donc la béchamel elle est prête. Donc cette fois-ci je l'ai fait au lait parce que quand j'avais fait ma béchamel à l'eau on m'avait dit ah c'est dégueulasse et tout. Mais bon là pour les lasagnes voilà je l'ai fait au lait. Donc bah, de la farine, du lait, un peu de beurre au début. Et moi ce que je fais c'est que je rajoute du cumin et de la muscade. Donc entre temps j'ai rajouté une petite couche de pâte à lasagne. Et du coup là je vais mettre ma béchamel et ensuite le gruyère. Et maintenant on met le gruyère. Et voilà ici donc pour le gratin de courgettes au thon. Donc comme vous pouvez voir ça a bien gratiné. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé quand même pas mal de temps en cuisson normale. Donc j'avais mis à 200 degrés. Et une fois que j'étais rendue à 18 minutes, donc de 18 minutes jusqu'à la fin, j'ai laissé du coup en mode gratin. Et voilà ce que ça donne donc, bah du coup ça n'a plus qu'à refroidir. Et maintenant du coup c'est parti pour cuire les lasagnes. Donc je vais mettre à 200 degrés pendant 30 minutes et puis comme pour l'autre j'aviserai, je verrai bien au niveau de la cuisson. Voilà, hors caméra, donc je suis venue prendre un plat pour mettre, donc du coup un plat à tarte, pour mettre au four. Donc j'ai mis ma pâte brisée à l'intérieur. Et là du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir faire des petits trous avec ma fourchette. Donc ça évite en fait que la pâte elle gonfle. Hop, j'en fais partout comme ça, mais c'est pas précis. Voilà. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre donc mon concentré de tomate et je vais venir en mettre dans le fond du plat en fait, tout simplement. Alors une boîte c'est largement suffisant. L'important c'est que ça remplisse vraiment tout le fond de la pâte. Après ça sert à rien d'en mettre trop non plus. Hop, et je vais venir donc l'étaler. Donc moi la pizza que je fais là c'est une pizza donc du coup à base de tomates, dés de jambon et mozzarella. Et du coup bah, le chéri va s'occuper de l'autre pizza après. On essaie de bien équilibrer partout. Hop, voilà. Voilà pour ça. Ensuite donc je prends mes dés de jambon et je viens donc du coup les mettre par dessus. Franchement c'est super simple à faire. Après vous pouvez y mettre d'autres choses hein, si vous voulez rajouter des oignons ou d'autres choses. Enfin c'est comme vous voulez. Nous c'est vraiment les pizzas basiques quoi. Mais c'est tout aussi bon. Hop. Ça c'est pareil, une barquette comme ça c'est largement suffisant. Ça sert à rien d'en mettre plus. Et voilà. Et ensuite je vais venir couper ma mozzarella. Donc je mets mon plat de côté. Hop, je prends ma planche à découper. Et donc du coup je viens couper ma mozzarella en tranches. Alors ni trop fine ni trop épaisse. Faut faire un juste milieu. C'est histoire que ça recouvre vraiment tout le plat quoi. Hop, voilà. Je mets ça là. Et du coup maintenant je vais venir mettre ça par-dessus. Donc ça c'est pareil, j'essaie vraiment de faire au mieux. Vous pouvez voir, c'est bien construit. Maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter du gruyère. Là, j'ai le fromage râpé. On a râpé bien sûr
à la main. Et du coup, on vient le mettre par-dessus. Et voilà, donc du coup, la pizza tomate mozzarella, elle est prête. Maintenant, on passe à la suivante. Alors, comme tout à l'heure, donc on vient piquer le fond de la pâte pour pas qu'elle gonfle. Donc pareil, hein, aléatoire. On vient mettre donc du coup du concentré de tomate, pareil. Et pareil comme tout à l'heure, on vient étaler. Maintenant, comme tout à l'heure, on vient mettre les dés de jambon. Et maintenant, on vient couper la bûche de chèvre. Et on vient donc du coup déposer au fur et à mesure les tranches de chèvre. Et maintenant, on vient mettre le reste de gruyère. Et voilà, on a nos deux pizzas. Et donc du coup, on va les enfourner donc à 180 degrés entre 20 et 30 minutes. C'est parti! Et voilà, après cuisson, donc on a la pizza aux chèvres et ici la pizza mozzarella. Voilà pour ça. Donc voilà, on a fini le meal prep, donc je vous remontre vite fait. Hop, sans tout faire tomber. Donc ici on a le gratin de courgettes, ici on a les lasagnes, vas-y, ici la pizza aux chèvres et ici la pizza à la mozzarella. Voilà, donc on espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Donc comme vous avez promis, on ferait des meal prep de temps en temps. Donc là c'est vrai que ces temps-ci on n'a pas eu tellement de temps pour nous. Mais voilà, là on a envie de vous faire ça. Donc ça c'est inclus dans le menu de la semaine. J'aurais pu vous montrer si vous voulez le menu de la semaine. Ouais, on peut leur montrer. Ouais, bah on va vous montrer du coup le menu de la semaine. Donc on va vous montrer le menu de la semaine parce que on nous l'a demandé. Donc alors, pour donc demain midi, donc ce sera lasagne. Le soir donc du coup gratin de courgettes. Le mardi midi pizza du coup. Pour le mardi soir on va faire une tarte à la carotte. Pour le mercredi des croque-monsieur maison bien sûr. Ensuite pour le mercredi soir des pâtes bolo. Jeudi midi donc des saucisses avec de la semoule. Quand je dis saucisses, c'est pas les saucisses de Strasbourg, mais les saucisses, vous savez, qu'on met au barbecue. Ensuite, donc, pour le jeudi soir, des paupiettes avec du riz et des champignons. Pour le vendredi, on fait nuggets frites pour le midi, c'est très simple. Donc pour les frites, on fait souvent avec des patates douces, on fait des frites de patates douces. Ou des fois on mélange les deux, ça dépend. Pour le vendredi soir, donc on a prévu de faire du jambon au poireau. Ensuite, donc pour le samedi midi, donc des épinards slash blé parce que on n'aime pas tous les épinards à la maison, donc c'est pour ça que j'ai mis ça avec du steak haché. Pour le samedi soir, un gratin de chou-fleur. Pour le dimanche midi, cordon bleu, patates douces. Et le dimanche soir, cassoulet. Donc c'est, nous on avait mis ça comme ça, mais après ça peut bouger un peu dans la semaine parce que les enfants ils partent en vacances. Mais on pensait qu'ils allaient partir à partir du vendredi et finalement c'est à partir du dimanche. Donc voilà, j'ai mis ça comme ça, après on peut réaviser. Voilà pour le menu. Du coup je vous ai montré le meal prep et le menu. Pour les questions que vous pourrez vous poser, on a mis ça sous plastifieuse. Donc c'est une plastifieuse qu'on a trouvée directement chez Nose, oui c'est ça. Donc c'est vrai que c'est très pratique. Il y a juste du coup à effacer pour la semaine après. On écrit ça avec un crayon pour les tableaux, c'est ça? Oui. Il y a chez N2 tu peux la plastifieuse. C'était pas chez... Bah si. Si, c'est Nose. Oui. Donc voilà pour ça, donc on espère du coup que cette vidéo meal prep vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Et en attendant, on vous fait plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao.